Gabon, épisode 3. Pourquoi le gouvernement gabonais a fini par prendre des mesures contre les petits boulots exercés par les étrangers au Gabon? Eh bien, soi-disant, quand vous écoutez la vidéo, voilà, il y a le chômage des jeunes et tout. Et ce qui a aggravé la situation, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une influenceuse gabonaise qui est venue dans un marché, j'ai oublié le nom de la ville, et elle s'est mise à crier, à dire que là, ces genres de boulot-là doivent revenir aux Gabonais, que toutes les mamans là, béninoises, maliennes et autres, et puisque ça fait partie des deux grandes communautés là-bas, elles doivent rentrer chez elles, aller travailler chez vous, laisser ça aux Gabonais, et tout. Donc elle a fait un tapage, et comme c'est une influenceuse, eh ben, elle a été suivie. Et donc les gens se sont agités, l'ont soutenue, et le mouvement s'est transposé sur les réseaux sociaux. Tout ça a forcément remonté au niveau des autorités politiques. Et là, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, et ben voilà, ça tombe. Interdiction désormais aux étrangers de travailler dans les petits boulots, hein, comme vous connaissez la coiffe, hein, les tresses pour les femmes, le cirage des chaussures dans la rue, le petit cordonnier là qui arrange tes chaussures, le maçon, le plombier, le mec qui fait des petits boulots chez toi là, quand t'apportes, ça ne marche plus, tu l'appelles pour venir dépanner, ainsi de suite. Tout ça interdit aux étrangers. Même envoyer l'argent, il faut maintenant avoir des autorisations. L'étranger doit consommer son argent au Gabon. Mais justement, c'est là où je veux en venir. Est-ce que c'est la bonne solution? Vous croyez vraiment que les 2, 3, 4, même les 10 mamans là qui vendent dans les marchés, c'est elles qui plombent l'économie gabonaise? Vous croyez que c'est en les chassant comme ça, en empêchant les jeunes étrangers qui vivent au Gabon de faire ces petits boulots, que l'économie du Gabon va décoller? Non. Il faut former des hommes riches gabonais. Le Gabon est un pays riche en pétrole. Il faut créer des pétroliers gabonais. De cette manière, ils vont pouvoir eux aussi influencer les autres pays aux alentours, comme l'avait fait un président dont j'ai oublié le nom, mais c'est un président du Nigeria. C'était grâce à sa politique qu'aujourd'hui nous avons les Aliko Dangote, parce que c'est lui qui avait imaginé qu'il fallait créer des riches pétroliers nigérians. Et c'est quand il a mis cette politique en place à travers les structures du pays qu'on a aujourd'hui les Dangote. Créer les hommes riches gabonais, avec tout l'argent que le pétrole gabonais rapporte, on ne peut pas prétendre aujourd'hui que le malheur des jeunes Gabonais de la rue vient du fait que les petits boulots sont faits par les étrangers. C'est faux. Ça, c'est ce qu'on appelle qui veut noyer son chien l'accuse de rage. C'est chercher des prétextes, chercher à distraire la population. Là, on attire l'attention sur les étrangers. On dit aux jeunes Gabonais, regardez, votre malheur vient des étrangers que vous voyez dans la rue. Vous êtes en train d'appeler à la haine. C'est ce qu'on appelle l'incitation à la haine. De manière indirecte, certes, mais c'est l'incitation à la haine. Parce que le Gabonais au coin de la rue, là, il n'a pas forcément tout ce qu'il faut pour bien comprendre les discours politiques. Et parfois, la seule chose qu'il remarque, c'est que, ah ouais, donc c'est à cause de vous, les étrangers là, qu'on souffre ici. Et il peut avoir des mauvaises réactions, il peut commencer à insulter les étrangers, même les brutaliser dans la rue. Et si une bagarre s'engage dans la rue, vous savez très bien que les Gabonais qui passent par là vont soutenir leurs frères Gabonais, et ça va devenir quoi? Que les Gabonais ont commencé à maltraiter les Ivoiriens ou les Camerounais ou les Congolais. Et que vont faire les Congolais? Les Congolais vont réagir et ça va devenir un conflit international. Donc, vraiment, ce qui est en train de se passer au Gabon est très dangereux. Pour le moment, ça n'en a pas l'air, mais c'est très dangereux. Nous qui suivons ça, nous, on va dire les gens normaux de la rue, Congolais, Gabonais, Ivoiriens, Camerounais et tout ça, faisons attention. Aidons les autres à mieux comprendre ça, et aidons aussi les gens qui sont censés changer les choses à comprendre que ce n'est pas forcément la bonne solution. Cependant, on respecte le droit de chaque pays de se valoriser. Attention, on respecte. Donc, même si vous voulez réclamer dans le respect des règles de ce pays. Donc, les étrangers qui sont au Gabon, si vous voulez réclamer dans le respect des règles du pays. Que disent les règles du Gabon à propos des réclamations? Est-ce que les étrangers ont même le droit de réclamer quelque chose? Si oui,
Dans quelles circonstances? Les étrangers, si la loi dit les étrangers peuvent écrire une lettre, si la loi dit les étrangers ont le droit de manifester, comme on voit, voilà, aller dans la rue, ils ont le droit de manifester, mais dans le silence. Faites ce qui est dit dans la loi. Si vous avez juste le droit d'écrire, écrivez et attendez. Si vous pouvez manifester, écrivez une demande de manifestation. Si on vous donne l'accord, vous manifestez dans le calme. Devant l'administration, s'il vous plaît, regardez-moi, je suis étudiant au Gabon. Voilà, j'ai besoin de me faire un peu, je suis coiffeur. Donc, grâce à la coiffe, je gagne un peu d'argent, ça me permet de manger et de faire mes études. Vous négociez, mais vous n'imposez pas. On n'impose pas quand on est à l'étranger. Donc, évitez de tomber dans la pagaille. Ne faites pas la pagaille. Ne cassez pas les choses au Gabon. Non. Le Gabon a le droit de se valoriser. Même si ça vous paraît injuste, c'est leur droit. Ils peuvent même décider que désormais, plus d'étrangers chez nous, tout le monde rentre chez vous. C'est toujours leur droit. Donc, s'il vous plaît, les étrangers qui vivent au Gabon, message très important.